Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Witch's Tarot, on va utiliser des oracles, les messages manuscrits et bien entendu vos breloques. Donc restez jusqu'à la fin. J'espère que le tirage ne sera pas trop long. Apparemment il y en a pour une demi-heure. Je vous conseille de vous équiper d'une boisson ou de quelque chose. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Oh, bah il y a quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées, déjà, regardez. 8 of Swords, le 8 d'épée, il y a quelqu'un qui est dans sa tête, là. Qui se sent pieds et poings liés, mais c'est juste dans sa tête. 3 cartes donc pour votre personne, 3 cartes pour vous. Les énergies sont bien entendu interchangeables. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Le reste, ça va résonner avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. Alors, allons-y. C'est parti. Can I have 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with? 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with. What's going on with the person Pisces is dealing with? 3 cards, please. Allez. Les cartes ne sortent pas aujourd'hui. 3 cards, please. Non. Ok. Ok. On en a une. 2. D'accord. Je l'avais vu tout à l'heure, le fou. Le 6 de coupe, quelqu'un du passé apparemment, quelqu'un que vous avez connu. One more card, please. L'empereur. Oh, bottom of the deck, as de coupe. Ouais, c'est bien, on est chez nous, on est chez vous. Première carte, donc vous avez l'arcane majeur, le fou, verseau, le fou, bélier. Le fou, numéro 0. Hein. Donc quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque. Alors j'espère que c'est avec vous, amis poissons, amis poissonnes, je vous le souhaite. Alors quelqu'un qui est prêt à se jeter, quelqu'un qui trust, quelqu'un qui a la foi, hein, quelqu'un qui se sent protégé par les dieux, par le divin, quelqu'un qui se sent protégé peut-être par l'univers, hein, quelqu'un qui est sûr que l'univers ne va pas le laisser tomber. D'accord? Donc on est au bord de cette falaise, on va faire un saut dans le vide, un saut en tout cas vers l'inconnu, hein, tout au moins vers l'inconnu. D'accord? Il a son chien à ses pieds ici qui essaie d'attirer l'attention, d'essayer d'aller dans l'autre direction ici. Quelqu'un, un ami, une amie fidèle, loyale, hein, peut-être. Je ne suis pas sûre que le chien va sauter avec lui. Peut-être que votre personne a un chien, tout simplement. Mais voilà quelqu'un avec son petit bâton, son petit baluchon. On part léger. Hein. Carte numéro 0, hein, on est vraiment au tout début du tarot ici. Mais moi, j'ai envie de dire, en fait, on a confiance en l'univers. Vous voyez les montagnes? Les montagnes hein, qui représentent les objectifs, les buts hein, que l'on s'est fixés. C'est un tout... Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose... une légèreté de l'âme, une légèreté de cœur aussi. Et on est prêt à prendre des risques. D'accord? Deuxième carte, on a le 6 de coupe. On est chez vous. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc, quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant. Des enfants, peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants, hein, tout simplement. Ça peut être aussi le petit enfant, votre petit enfant intérieur. Hein. Et puis, sinon, ça peut représenter, en fait, voilà, une personne... c'est souvent une personne du passé hein, qui ressurgit hein, dans votre vie. D'accord? Quelqu'un que vous avez connu, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, ou voilà, quelqu'un que vous avez côtoyé il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, vous n'étiez peut-être pas enfant, mais bon voilà, cette personne appartient en tout cas au passé, c'est quelqu'un apparemment d'accompli, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un d'établi, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, parce que c'est l'empereur donc arcane majeur, l'empereur signe des béliers. On est ici dans les signes de feu, hein, bélier, non sagittaire, mais voilà, monsieur l'empereur, lui, c'est un bélier. Donc, une figure, quelqu'un qui fait figure d'autorité. Hein. Alors ici, votre personne, ami poisson, c'est peut-être, je sais pas moi, un avocat, un juge, un policier, voilà, quelqu'un qui a de l'autorité. L'empereur qui peut faire aussi référence à une figure paternelle très forte, hein, un père, un oncle, un grand-père, un grand-oncle, hein, qui vous voulez.
Mais sinon, aussi, l'empereur, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a envie de reprendre le contrôle. Hein. L'empereur, il contrôle tout le jeu de tarot, on est bien d'accord. Donc voilà, quelqu'un qui aime diriger, quelqu'un qui aime contrôler, qui aime tout contrôler en fait. J'ai envie de dire attention, mais ça c'est personnel. Vous voyez ici, hein, il regarde les petits-enfants jouer, la montagne est juste derrière lui, hein, c'est quelqu'un, voilà, il est arrivé là où il voulait arriver, hein, par rapport à ses objectifs de vie, hein, les buts qu'elle, encore une fois, s'était fixés, d'accord. Laissez-moi voir, parce que des fois je vois d'autres choses, et puis la caméra est déjà coupée, et je dis mais non, mais c'était ça. L'empereur, le 6 de coupe, The Fool. Moi, je crois que vraiment, c'est quelqu'un qui appartient à votre passé, mais on a quelqu'un... C'est quelqu'un qui a une forte tête, hein, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui sait exactement où il ou elle va, hein, encore une fois. C'est quelqu'un que vous avez connu. Mais c'est quelqu'un maintenant, c'est peut-être un empereur, hein, mais c'est quand même quelqu'un maintenant qui est prêt à se jeter vers l'inconnu pour vous. Intéressant. Et puis, bottom of the deck, on avait quand même cet as de coupe. Hein. Donc, on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau, un as, un commencement, un nouvel amour, un amour qui redémarre. C'est vous qui saurez, ami Poisson. Mais voilà une belle coupe qui déborde, hein, l'eau, hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Bon, ça peut être un projet artistique, mais je vois pas trop ce qu'il viendrait faire ici. Mais voilà, il y a une possibilité ici voilà. C'est peut-être votre amour, hein, votre amour. C'est peut-être votre personne hein, qui a une coupe qui déborde d'amour pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement épris de vous. C'est quelqu'un qui pense peut-être à vous. Passons maintenant à votre côté, ami Poisson. Allons-y. 3 cards, please, for my Pisces in love and relationships. Non. Oups. 3 cards, please, for my Pisces. What's going on with Pisces in love and relationships? June 2022. Ça y est, on a la première carte. Oh là là, le chevalier de coupe. Il y a beaucoup de coupes ici. Oh, 9 of Swords. Et puis celle-ci, je crois. Oh. Qu'est-ce que c'est? Bottom of the deck, on a le roi de Pentacle. Alors, chevalier de coupe, donc signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà, il y a quelqu'un ici qui a envie de déclarer sa flamme, il y a quelqu'un ici qui a envie d'ouvrir son cœur, offrir une coupe d'amour, faire une offre d'amour à quelqu'un, déclarer ses sentiments, d'accord? Et chevalier ou pas, mature ou pas, voilà, on a quelqu'un ici, c'est un chevalier, hein, ça peut être quelqu'un de jeune, ou jeune dans sa tête, en tout cas, jeune dans l'âme. Hein. Écoutez, la coupe est là, c'est une coupe pleine. Hein. Quelqu'un veut vous offrir ici, veut déclarer sa flamme. Et puis on a cette rivière ici qui passe, hein, encore une fois, hein, ça représente le flot des émotions, l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est probablement cette personne ici qui va venir vous déclarer sa flamme. Deuxième carte, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, alors signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. 9 d'épée, regardez, vous perdez le sommeil. Il y a quelqu'un ici qui perd le sommeil. Pourquoi est-ce qu'on perd le sommeil ici? C'est dans la tête, hein, parce qu'avec les épées, on est voilà, dans l'esprit, la communication, l'intelligence, d'accord? Mais il y a quelque chose ici qui vous turlupine, ou qui turlupine peut-être votre personne. Ami Poisson, je ne sais pas, ça c'est vous qui saurez. Mais il y a quelqu'un ici qui ne dort pas beaucoup la nuit. C'est peut-être par rapport à une offre d'amour. Et puis la troisième carte, on a la reine de bâton. Intéressant. Signe de feu, la reine de bâton, elle est du signe des lions. La reine de bâton, alors j'ai envie de dire attention, c'est peut-être pas forcément le cas, mais attention parce que la reine de bâton, elle peut souvent représenter l'autre femme hein, dans une triangulaire. Bon, maintenant, ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, on a quelqu'un ici d'extrêmement charismatique, hein, c'est une bombe, hein, cette reine de bâton, d'accord? Elle est magnétique, hein, elle est mystérieuse, elle est mystique aussi souvent. Est-ce qu'elle a un chat ici? Oui, il est bien entendu sur ses genoux, hein.
On a quelqu'un d'un peu, voilà, quelqu'un un peu d'envoûtant, d'envoûtante. Hein. C'est quelqu'un qui va au bout de ses désirs, au bout de ses envies, au bout de ses passions. C'est quelqu'un, la reine de bâton, qui sait exactement comment, voilà, comment attirer quelqu'un, comment attiser le désir, comment arriver à ses fins aussi, j'ai envie de vous dire. Et puis c'est une femme, hein. Donc c'est quelqu'un qui est capable aussi, voilà, de donner naissance à beaucoup de choses, à des désirs, à des envies, à des passions. D'accord? Donc cette fois-ci, on a une personne d'âge mûr, hein, par rapport à ce chevalier de coupe. Euh, je sais que c'est votre côté, hein, mais moi, ce que je vois ici, je vois quelqu'un de timide. Alors, je ne sais pas si c'est cet empereur, parce que l'empereur, j'espère qu'il va arriver avec un peu plus d'assurance que ce chevalier de coupe. Hein, mais ma foi, bon, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Il n'en a peut-être pas l'habitude, hein, ce pauvre empereur. Hein, il contrôle tout, mais son cœur, peut-être, ça, c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas. Alors, il a envie de vous déclarer sa flamme, hein, j'extrapole, mais ça le rend très nerveux. Il est extrêmement anxieux. Il en a peut-être perdu le sommeil, parce qu'en fait, il vous voit peut-être comme cette reine de bâton. Cette reine de bâton, en fait, elle peut avoir n'importe qui. Hein. Il suffit qu'elle pose les yeux sur une personne ici pour envoûter complètement cette personne et la manipuler un peu comme une marionnette. Alors c'est peut-être, votre personne est peut-être un peu anxieuse par rapport à ça ici. C'est quelqu'un qui a envie de se déclarer, en tout cas, c'est clair, hein, quoi qu'il arrive, hein, si vous êtes cette reine de bâton, si je ne perds pas toutes mes cartes, ça va aller, et c'est quelqu'un qui arrive, qui vient vers vous. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous regardez devant. C'est peut-être quelqu'un qui pense que vous avez les yeux rivés sur quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit. Vous êtes tellement un canon, vous êtes tellement belle. Encore une fois, hein, vous pouvez intervertir les genres. Mais on vous voit tellement comme quelqu'un de passionné. Voilà, peut-être que cette personne en fait se dit mais non, mais cette personne ne dort plus parce que c'est quelqu'un qui se dit que vous pouvez avoir n'importe qui en fait. Hein. Que vous avez peut-être, il y a peut-être de la compétition ou peut-être, voilà, peut-être vous avez les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose d'autre. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, maintenant, bottom of the deck, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, c'est un taureau. On est dans les signes de terre ici. Il y a quelqu'un ici qui est prêt. Hein, il y a quelqu'un ici, c'est clair, qui est prêt à s'investir. Vous voyez, hein, il a cet écu énorme. Hein, et puis, il a la tête baissée comme ça. Il regarde son écu, à se demander un peu dans quoi je pourrais investir cet écu. Alors, cet écu, ça peut être des richesses matérielles, bien entendu. Hein, on a quelqu'un d'extrêmement abondant, en tout cas, de toute façon. Hein, mais cet écu, il peut aussi représenter, de l'amour, de l'énergie, du temps hein, qu'on consacre à quelque chose, à quelqu'un, à une relation. D'accord ? Donc on a quelqu'un ici qui est prêt en fait à s'investir, à tout investir en fait, à tout miser hein, sur quelque chose qui va durer. Parce qu'avec cet écu, hein, on est encore dans quelque chose qui a de la longévité. C'est pas une aventure du lendemain ici. C'est pas une aventure sans lendemain. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je suis fatiguée. Attendez, on va prendre un coup de café. C'est exceptionnel. Hein. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai même pris du décaf en me disant de toute façon, il y a toujours de la caféine. Parce que ça fait un bon moment moi, que j'ai arrêté de boire du café. Bon, bref, tout ça pour dire que moi, je pense que ce roi de Pentacle, cet empereur et ce chevalier de coupe, c'est une seule et même personne, je pense. Vous savez, ce roi de Pentacle, ça pourrait très bien être vous aussi, hein, mes poissons. Hein. Je veux dire, vous avez peut-être, vous avez bien travaillé, vous êtes extrêmement abondante, hein, et vous êtes prêt à vous investir dans quelque chose ici. Vous attendez peut-être, vous n'avez personne en vue pour l'instant, hein, et puis ce chevalier de coupe va débouler, malgré ses craintes. En tout cas, c'est quelqu'un qui avance. Il est ni lent ni rapide, hein, ce chevalier de coupe. Hein, là, bon, exceptionnellement quand même. Normalement, on a un cheval qui avance. Là, on a l'impression quand même qu'il s'est arrêté peut-être pour remplir sa coupe. Je ne sais pas. Dans la rivière. Voilà. Mais voilà. Alors maintenant, on a le chariot. Le chariot. Alors moi, j'ai envie de vous dire, il y a quelqu'un qui doit voyager ici. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est cet empereur ici. Cette personne qui fait un saut dans le vide, là. À l'horizon, là-bas, on a la mer. Là, il est dans les montagnes. Et puis là, on est carrément au-dessus des nuages. Le chariot, ça reste un moyen de transport. Une fois qu'il est lancé, ce chariot, hein, rien ne peut l'arrêter. Donc, encore une fois, hein, c'est un empereur, on contrôle tout. Hein, on aime bien contrôler. Donc, il sait exactement où il va. Hein, il a beaucoup de...
Ben, il a beaucoup de dextérité, hein, parce que regardez, on a un cheval qui part à droite, un autre pardon, qui part à gauche. Voilà. Si on veut aller tout droit, ça va être compliqué, mais voilà, quelqu'un qui va y arriver. Cheval noir, cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, voilà. Et puis sinon, quelqu'un qui doit voyager. C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager pour venir vous voir, ami poisson. Regardez. 5 de bâton, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui voit de la compétition. Il n'y a peut-être pas de compétition autour de vous, ou peut-être vous êtes charismatique de toute façon, hein, Madame Poisson, hein, énigmatique, charismatique, envoûtante. Hein. Il y a peut-être effectivement de la compétition. Ça peut être aussi une bataille intérieure, ça peut être l'ego ici qui parle. Hein. Et puis il va y avoir des bonnes nouvelles. Bon. Passons aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Three cards, please, for the energies between Pisces and their person. What's going on between Pisces and their person, please? June 2022. What's going on with Pisces and their person? 9 of Wands. The Sun. Oh là 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 là. Excellent. Et encore ce page de bâton. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Lui, je vais l'ignorer. Alors, regardez. Le 9 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, voilà un soldat. Hein, masculin, féminin. Ici, c'est une jeune femme, une sorcière, donc, Witch is Tarot. Elle est debout. Elle est debout. Elle a mené beaucoup de batailles. Dans les autres jeux de tarot, cette personne, elle a souvent la tête bandée. Hein. Écoutez, la vie nous a un peu malmenés, hein, mais on est toujours debout. On est prêt à mener la prochaine bataille, en fait. S'il faut retourner au combat, on va retourner au combat. D'accord ? Voilà quelqu'un qui n'a pas perdu son drive, hein, sa volonté intérieure d'arriver, de se réaliser. Hein. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Donc, j'ai envie de vous dire tant mieux. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre personne. La carte tombe sous l'empereur, hein. C'est peut-être cet empereur, hein. Il en a vu, hein, forcément, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a vu la vie. Hein. Il sait tout, il connaît tout, hein, l'empereur, c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui est toujours debout et prêt à se battre, donc c'est peut-être quelqu'un qui va se battre pour votre cœur, hein, ami poisson. Deuxième carte, on a l'arcane majeur du soleil, hein, the sun. Donc on est ici dans le signe des lions, on va rester dans les signes de feu, hein, comme l'empereur. Donc, écoutez, la carte la plus positive, la plus optimiste, hein, du jeu de tarot, d'accord ? Bonheur, joie, voilà. Le soleil, hein, qui brille, le soleil qui rend l'abondance, hein, possible, d'accord ? Et puis peut-être vous allez bien vous amuser, hein, parce qu'on a ici, d'habitude, on a un tout petit enfant, hein, sur un cheval, hein, il est cul nu, il est vulnérable, mais qu'est-ce qu'il est heureux, quoi, en fait, il s'amuse. Donc là, on a cette jeune personne ici sur un cheval, c'est quelqu'un, voilà, qui s'amuse bien, quelqu'un d'heureux. C'est une carte heureuse, de toute façon, hein, c'est forcément de bon augure, hein, mais je pense que vous allez, en plus la carte tombe pile poil au milieu, vous allez vous rendre extrêmement heureux l'un l'autre. Hein. Et puis le soleil aussi, hein, qui aide à guérir, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Hein. Pour le reste, on voit un professionnel, c'est sûr. Hein. Mais vous allez peut-être vous guérir peut-être de ces batailles passées, de tous ces combats menés. Vous allez peut-être être prêt maintenant pour préserver ce bonheur, cette joie. Vous êtes prêts à vous battre, l'un comme l'autre. Troisième carte. Ok. Alors, votre troisième carte, donc je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, vous avez le page de bâton qui représente un Sagittaire. On est dans les signes de feu. Alors, on a cette jeune personne ici, encore une fois, hein, une jeune personne, hein, une jeune fille, un jeune garçon ici. Ça pourrait être votre enfant, ami poisson. Ça pourrait être l'enfant de votre personne, si elle en a, ma foi, pourquoi pas, on ne sait pas. Et puis, regardez l'expression du visage, hein, de ce garçon ici. Hein. On crie une bonne nouvelle ici. Il y a quelque chose d'heureux, il y a quelque chose d'excitant, de passionnant. Hein. Et j'imagine, on voit les montagnes derrière, peut-être même que ça fait écho
Hein. On crée quelque chose de joyeux ici. Je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Je pense que vous allez avoir peut-être des nouvelles de cette personne, ou vous allez annoncer vous-même une fois, peut-être que voilà, vous allez être plongé dans le bonheur. C'est peut-être quelque chose que vous allez avoir envie de partager, hein, pourquoi pas. D'accord? Bien, bien, bien. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards, please, for my Pisces. Pisces, love and relationship, June 2022. Can I have 2 cards, please? Give me 2 cards. 1. Thank you. One more. One more. Oh! Des promesses. Regardez, it's safe for you to love. Donc on vous dit, bah voilà, en fait, vous pouvez aimer en sécurité, quoi. Il n'y a pas de peur à avoir ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Open your heart. Alors donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit, c'est-à-dire l'amour, hein. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de peut-être d'ouvrir son cœur un peu plus, de faire confiance, hein. Il n'y a pas de souci. Il ne va rien vous arriver. Deuxième carte, Passion. Donc, on parle de passion ici. Hein. Regardez ces deux personnages, comme c'est beau. Hein. Allow your heart and soul to sing with joy. Bon, bah voilà, ici, en gros, en fait, on vous demande de laisser, en fait, votre cœur et votre âme chanter avec joie. Hein. En fait, d'être peut-être communicatif, hein, avec ce que vous ressentez, vos sentiments, vos émotions. Hein. Laissez émaner la joie qui sommeille en vous. Hein. Et encore une fois, ici, on partage, hein, on crie, hein, tout ce qu'on a, voilà, dans son cœur, dans son âme. Hein. On laisse tout sortir. Bien, bien, bien. On va passer aux oracles interstellaires. Oracle de l'amour, bien entendu. 3 cards, please, for my Pisces. Wow, c'est beaucoup, ça. 3 cards, please, for my Pisces. Love and relationships. Tied up. Alors, des fois, ça n'a rien à voir. Hein. Si ça n'a rien à voir, c'est que ce sera pour quelqu'un d'autre. One more, please. One more card, please, for my Pisces. C'est celle-ci. Thank you. Allons-y. Première carte, on a Tied up. Tied up, donc quelqu'un, hein, qui se sent les mains liées ici, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui se sent piégé, qui se sent coincé. Il y a quelqu'un qui se sent aussi comme s'il avait un poids sur les épaules, hein, comme si on avait un poids, un fardeau sur les épaules. You're feeling stuck or trapped in a situation. Donc ici on vous dit en fait que voilà, vous vous sentez coincé ou piégé dans une situation. Alors je ne sais pas pour qui c'est, mais avec les oracles interstellaires, c'est toujours comme ça. Ça tombe sous le 9 de bâton, mais le 9 de bâton, il est prêt à repartir au combat. Hein. S'il faut se battre pour quelque chose, il va se battre pour son bonheur d'ailleurs déjà. Donc je ne sais pas qui est cette personne ici qui est tied up. C'est peut-être, il y a peut-être quelqu'un ici qui se sent piégé ou qui se sent coincé. Dans quelle situation, je ne sais pas. Deuxième carte, on a Burning Passion, donc une passion brûlante. Ouh, c'est torride. Hein. Alors, on vous parle de passion, d'intimité, de chimie. Hein. The chemistry is off the chart. Oui, voilà. Donc en fait, on vous dit, voilà, ça a explosé le thermomètre, hein, cette chimie, cette... comment dire, oui, il y a quelque chose à couper au couteau, là, la tension entre vous et votre personne, ami poisson. Dernière carte, attendez, je ne peux pas lire. Past life. On vous parle d'une vie passée. C'est rigolo parce qu'on a vu le Six of Cups ici. Hein. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui appartient à une vie antérieure. Hein. Ça peut être votre passé, là, hein, dans la 3D, mais ça peut être aussi une vie antérieure. C'est vrai, je ne sais même plus si je l'ai dit tout à l'heure. Bon, bref. Donc, on vous parle de connexion d'une vie antérieure, justement. On vous parle d'un ex. Voilà. Et on parle de souvenirs. You've had a connection with this person in the past. Donc, on vous dit que vous avez eu une connexion avec cette personne dans le passé. Ah, vous voyez, c'est intéressant, ça se recoupe quand même. J'aime bien quand ça se recoupe, quand ça prend tout son sens. Passons maintenant aux oracles de l'amour, du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Pisces. Love and relationships. 3 cards, please, for Pisces.
1, 2. Oh, des belles choses. One more, please. One more, please. Abondance. Oh là 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 là. Première carte, donc on a la caméra, donc un appareil photo. On vous dit, alors voilà, reminiscing, donc c'est rigolo parce que réminiscence, hein, on se rappelle de quelque chose. Hein. On peut se rappeler peut-être d'une vie antérieure ou de son passé peut-être. Keepsake, c'est un peu, vous savez, c'est un peu la boîte comme ça. Là. Au lieu d'avoir des breloques, hein, on a mis des bouts, je sais pas, une mèche de cheveux, une lettre d'amour, un papier de chewing-gum, enfin ce que vous voulez. Bien entendu, avec un appareil photo, on peut parler de perception. Learn from the past. On a appris peut-être des leçons du passé et puis avec cet appareil photo, on va prendre de nouvelles photos et puis on va se créer des souvenirs pour plus tard, pour nos vieux jours peut-être. Ensuite, on a eu engagement ring, une bague de fiançailles, rien que ça. Alors encore une fois, hein, ami poisson, le temps est fluide, hein, donc c'est peut-être pas entre le 9 juin et la fin du mois. Hein. Donc on parle effectivement de fiançailles, de deux personnes qui travaillent en tant que partenaires. Hein. On parle d'engagement, on parle d'éternité, on parle de quelque chose qui se complète et on parle d'une union, de toute façon. C'est peut-être quelqu'un qui très vite va vouloir vous mettre la bague au doigt. Hein. Une fois qu'on a attrapé le poisson, on ne veut pas le laisser partir. Troisième carte, regardez, on a abondance. Abondance, écoutez, abondance. Keep a positive mindset, donc on vous demande de garder, un état d'esprit positif, hein, bien entendu, hein, encore une fois, hein, que vous soyez dans les lois de l'attraction ou pas, hein, de toute façon, si vous broyez hein, vous en prendrez plein la figure, et puis si vous broyez du rose, vous allez vous prendre du rose, donc voilà, donc il faut rester positif. Manifest exactly what you want, donc soyez spécifique dans ce que vous désirez, hein, si vous manifestez. On vous parle de gratitude, alors ça aussi c'est bien, hein, ça c'est bien d'ailleurs quand on commence à broyer, si on n'arrive pas à maintenir, parce que c'est normal, hein, avec ce que la vie nous jette à la figure, au visage, parfois on a tendance à avoir les idées hein, qui partent un peu à autre chose, quelque chose qui vous permet de vous recentrer tout de suite, de vous réaligner, hein, pour être au moins dans quelque chose de positif, hein, c'est effectivement la gratitude, d'accord? Gratitude, alors bon, ça peut commencer petit, hein, c'est-à-dire merci pour ce que je suis, merci parce que voilà, le soleil se lève, moi aussi je me lève, c'est une chance d'être vivant, voilà, on m'a donné un autre jour sur la planète Terre, donc voilà. Après, je sais pas, moi, vous buvez un coup, on peut dire merci aussi à l'eau. On peut remercier la ville hein, dans laquelle on est. Voilà, il y a des routes sécurisées, on a un véhicule, on a un toit au-dessus de nos têtes. Il y a beaucoup de gratitude. Vous faites ça quelques instants, je vous promets, après ça, là, vous allez sortir de votre... si vous broyez du gris, hein, vous allez sortir de là, c'est sûr. Hein. C'est peut-être pour cette personne ici là qui n'arrive pas à dormir la nuit là. Si vous n'arrivez pas à dormir, mettez-vous une méditation guidée. Je vous mets la mienne ici. Méditation guidée hein, pour se recentrer sur soi-même. Il y a des affirmations positives. Il y a un peu de gratitude. Voilà, c'est juste quelque chose pour se remettre un peu, se rééquilibrer un peu. Par contre, je vous conseille des écouteurs ou un casque mais puissant hein, parce qu'on m'entend comme si j'étais sur une colline mais loin. Ouais, je vous la mets là, hein, la méditation privée, la méditation guidée, je suis fatiguée, excusez-moi. Et puis, oui, donc comme je l'ai dit, hein, cet état de gratitude, tout de suite, ça vous élève hein, spirituellement. Hein, et puis, voilà, et puis encore une fois, toutes ces choses pour lesquelles vous allez remercier hein, l'univers, votre Dieu, qui vous voulez, hein, en remerciant, vous allez en attirer plus, forcément, d'accord ? Donc ça peut être quelque chose aussi, parce qu'on n'est pas toujours dans le bon mindset, genre je vois du rose partout, je plane, non. Donc quand ça va pas, gratitude, ouais, quelques minutes, hein, ça va vous faire du bien. Bon, j'en ai assez dit. Passons maintenant à vos messages manuscrits, amis poissons. 3 cards please for my Pisces.
Bon, bah regardez, il y a tout ça qui est sorti. Je vais faire comme je fais dans les guidances personnelles avec mes clients. Si elles sont sorties, c'est qu'il y avait une raison. Donc, il y en a 4, donc on les garde. Première carte, I didn't know how you'd react to the real me, so I hid myself from you. Donc, je ne savais pas en fait comment tu allais, quelle allait être ta réaction si tu me voyais telle que je suis. Hein. Donc, je me suis cachée de toi. Je me suis cachée. Je ne me suis pas révélée en fait. J'ai pas osé me montrer ma vraie nature. I can be selfish at times. Voilà, il m'arrive d'être... comment on dit? Oh, un trou. Il m'arrive d'être... ouais, de ne penser qu'à moi, parfois. Égoïste, voilà, merci. I remember every details of that day. Bon, bah ça, voilà. Ben, moi, je sais pas, moi, c'est peut-être la personne ici qui est tie up. Il y a peut-être quelqu'un là qui a... Je sais pas. J'ai envie de mettre toutes ces cartes ici avec le tied up. I remember every details of that day. Donc, il y a quelqu'un qui se rappelle exactement du jour hein, où il ou elle vous a rencontré. Hein. Peut vous dire comment vous étiez habillé, peut-être votre parfum, ce que vous avez dit. Voilà, quelqu'un qui a vraiment tout mémorisé. Et puis, someone is secretly longing for you. Donc, on vous dit, ami poisson, il y a quelqu'un qui se languit de vous en secret. Vous ne savez pas. Maintenant, vous le savez. Passons à vos breloques. June 2022. Oh, il y en a plein, mais alors elles sont kiki. Hein. J'ai mes lunettes. Alors j'ai la lettre M. Alors moi je pense à mardi. Ne me demandez pas pourquoi, mercredi. C'est un prénom, mercredi, non Mireille, Michel, Martin, Marc, Mirabelle, Micheline. Michael. Bon, bref. Après, j'ai la lettre F. F, François, Françoise, Francis, Francine, Florent, Florian, Fleur, Fanny et peut-être Philippe avec un F, qu'en sais-je. Ensuite, j'ai la lettre Q. Q, alors ça va être compliqué. Quentin, ça va être tout ce à quoi je pense, mais bon, ça pourrait être Jacques. F, M, Q. Après, j'ai le numéro 5. 5, ça peut représenter le mois de mai. Ça peut être aussi 5 ans, 5 mois, 5 minutes. Ensuite, j'ai le 9 septembre. Puis pareil, 9 mois, 9 ans, hein, ce que vous voulez. Alors après, on a 59, on a 65, ça va parler à quelqu'un. Après, regardez. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais on a le soleil. Donc encore une fois, de la joie, du bonheur, du positif, de l'optimisme, voilà, de l'abondance. Hein. On a vu abondance ici, vous avez le sun ici, signe des lions aussi, si vous connaissez des lions. Ensuite, j'ai une étoile. Bon, bah alors c'est dans l'autre sens, mais je ne peux pas la tenir dans l'autre sens. Voilà, une étoile filante. Vous êtes peut-être la star des yeux de votre personne. Il y a quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Il y a quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. En tout cas, il y a quelqu'un qui manifeste. C'est clair, on l'a vu. Hein. D'accord? Shining star. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est? Je ne sais jamais si c'est une plume ou si c'est une feuille. C'est une plume, c'est une petite plume, ça. Ah, j'en ai une, regardez. La dernière fois, je suis sortie au jardin et quand je suis revenue, je suis ressortie et j'ai trouvé ça. Elle n'y était pas la première fois. C'est un petit signe, ça. Je vais le garder, un petit duvet. Bref, une plume, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Peut-être quelqu'un va vous écrire. Bon, si c'est pas avec un stylo et du papier, ce sera peut-être un texte ou autre chose. La plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres, peut-être. Voilà, ou des oiseaux, il y a peut-être quelqu'un qui a des oiseaux. Ensuite, regardez, j'ai la lune avec une petite étoile. Tu focus, merci.
Donc une petite lune là avec une étoile. J'enlève la cuticule. Donc un croissant de lune, une étoile, la lune, les secrets, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui va être révélé. L'étoile, encore une fois, hein, une star, un vœu qui devient un vœu réalisé, un rêve qui devient réalité. Hein. Ensuite, j'ai un livre ici. Un livre, hein, peut-être vous écrivez votre histoire. C'est peut-être votre cahier pour prendre vos notes pour vos manifestations. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a peut-être quelqu'un qui lit, il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans une bibliothèque. En tout cas, ici, la connaissance aussi, la connaissance, le savoir. Un étudiant, une étudiante. Bon, alors, encore une. Oh là là, dites donc. Alors, qu'est-ce que ça dit? Just for you, rien que pour toi. Rien que pour toi, et c'est une étoile. Encore une. Décidément, vous êtes bien encadré, ami poisson. Hein. Une, deux... vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile, vous avez le soleil, vous avez aussi la lune. Waouh! Après, qu'est-ce que c'est ça? Alors cette fois-ci, c'est une petite feuille, une feuille. L'automne, une feuille d'automne, portée par le vent. Ça peut être aussi le printemps, hein, avec les nouveaux bourgeons. Tout est beau là en ce moment, tout est bien abondant là en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du jardinage. Et puis, alors lui il est trop mignon, un petit cochon. Voilà, alors ça parle à quelqu'un. Sinon moi j'ai tendance à l'associer, vous savez, à ces tirelires. Hein, ces petites tirelires qu'on achetait en vacances en Bretagne. Donc voilà, un petit piggy bank, il n'y avait jamais mon nom, hein, bizarrement. Et mon prénom je veux dire. Mais voilà, c'est peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui met de l'argent de côté, qui épargne, ou je sais pas. Voilà, et bien écoutez, amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Le pouce, oui, pour l'algorithme, hein, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci, au revoir.